L'idée, c'est vraiment de faire, parce que je pense que ça peut être intéressant, un échange, si certains ont des questions sur le jeu, sur Foundry, sur comment ça marche, sur une campagne de 2 ans et des brouettes. Et puis après, carrément sur la campagne en détail, je passerai sur des questions avec spoiler plus bas. Euh, je vais prendre les questions. Je vais d'abord juste commencer par dire qui a joué et comment. Donc moi, je suis un maître de jeu de 40 ans qui joue depuis la fin des années 90 au jeu de rôle, 90 pour ceux qui sont nés du bon côté de la frontière. J'ai fait du donjon, j'ai fait du Star Wars, j'ai commencé par du Warhammer, j'ai fait du Pathfinder 1 un peu aussi. J'ai fait du Chronique oublié, j'ai fait du Legend of the Fire Rings, donc Légende des 5 anneaux. Enfin bref, j'ai fait différents trucs avec des gens et deux des personnes qui ont joué avec moi sur cette campagne-ci. Donc deux de mes joueurs font partie de ce vieux groupe de jeux de rôle avec qui je joue depuis très 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 longtemps. Donc j'ai deux vraiment vétérans, plus un autre qui est aussi un vétéran avec qui j'avais déjà fait une autre campagne. Donc avril 2022. Non, ouais, février 2022, pardon. Euh, après avoir fait une campagne de Chronique oubliée Fantasy qui s'appelle l'Anatazérine, que j'ai fait jouer, qui était aussi une campagne sur 2 ans qu'on avait commencé au tout début du confinement. Euh, la dernière joueuse est ma femme, qui est maintenant, elle commence à avoir un petit peu de bagage, mais c'est une joueuse qui a commencé à jouer au jeu de rôle pendant le confinement ou un peu avant. Avec un petit peu de Pathfinder 1, mais ça n'a pas duré longtemps, et puis une campagne KOF, et puis on joue un peu avec les enfants, voilà, bref. Mais donc là, une joueuse moins téméraire. Donc c'était plutôt un groupe de vieux briscards. Et dans le tas, j'ai des joueurs qui aiment beaucoup Pathfinder 1, et puis j'en ai d'autres qui sont j'en ai un autre qui est amoureux de Donjon 5. Donc j'ai eu droit à plusieurs types de joueurs avec des préférences un peu différentes. Euh, Alors, j'ai fait jouer Pathfinder 2 parce que c'était neuf, parce que j'adore le système, parce qu'il se pourrait que je fasse quelques trucs pour la communauté, euh, et aussi parce que je pense que c'est surtout facile à faire jouer en ligne. Je crois que un des trucs sur lesquels tous les joueurs étaient d'accord, c'est la facilité que c'est pour les joueurs d'accéder à des tonnes de ressources en ligne, tout est publié, recherchable, gratuitement en ligne, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres jeux de rôle, ou en tout cas pas de manière aussi officielle et facile d'accès que ce que permet Paizo. Euh, et puis alors il y a tous ces trucs de Foundry, le module PDF to Foundry qui permet de récupérer les PDF VO et de les charger directement dans Foundry. Et l'essentiel des cartes, des personnages, des tokens, des lumières, des murs, tout est déjà fait, ce qui fait gagner un temps considérable. Plus le fait que le système est très très bien supporté et qu'il y a des tonnes de modules qui permettent plein de choses, fait que ça s'est imposé comme un chouette choix. Et donc quand nous on a commencé, plusieurs campagnes étaient déjà dispo et on s'est arrêté sur l'âge des cendres parce que c'était la campagne qui avait l'air la plus classique, en tout cas dans un univers relativement standard qui permet de découvrir plein de choses différentes. Sans thème particulier très très fort comme ce qu'on peut retrouver sur d'autres campagnes. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la chose. Et donc, quand on a commencé, Guns and Gears venait de sortir. Donc, j'ai eu dans le groupe un champion, une championne, un druide, qui était un peu le healer et le support du groupe, un gunslinger et un magus. Donc, les deux DPS, quoi, grosso modo. Euh, Alors, les modules Foundry, je sais pas si ça vaut tellement le coup de rentrer dans les détails là-dedans.
Je pense que la réponse à cette question se trouve pratiquement dans le merveilleux résumé que fait Delvin sur les modules les plus populaires. J'ai pas utilisé grand-chose de vraiment très particulier. J'en ai une trentaine, ouais, peut-être un peu plus peut-être à la fin, ouais. 43. Mais c'est beaucoup de trucs Pathfinder 2 qui automatise certaines choses que je trouve assez sympa. Il y a des trucs que j'ai utilisés même plus à la fin, comme Wall 8 et tout ça. Sinon, il n'y a pas, ouais, il y a pas grand-chose de très particulier dans les modules que j'utilisais. Ça m'arrivait de faire enfin, un peu de travail un peu plus intéressant, surtout quand il y avait de la verticalité à utiliser sur certaines cartes. Donc c'est pour ça que j'utilisais parfois des trucs comme Better Roofs ou Wall 8 qui permettent d'utiliser de manière un peu plus intéressante la hauteur des jetons et la visibilité de certains éléments. Mais c'est pas une campagne dans laquelle c'est particulièrement utile à l'une ou l'autre occasion, mais c'est quand même assez rare. Donc je pense pas qu'il y ait de trucs vraiment très particuliers là-dedans. Et dans mes modules préférés, bon, il y a Workbench, il y a plein de trucs super géniaux là-dedans. Toolbelt, Target Dommage, tous les modules d'Idle sont vraiment super bien. Voilà, bref. S'il y a des questions particulières là-dessus, faut pas hésiter. Alors, il y a des questions sans spoil dans lesquelles j'aurai probablement pas l'entièreté de la réponse si je spoil pas un peu. Mais on peut déjà dire quel est l'avis global sur la campagne en tant que joueuse et ou MJ. Donc moi j'ai déjà répondu à Liro. Cette campagne est un bon 7 sur 10. Mais j'ai peut-être un degré de qualité assez élevé. C'est-à-dire que c'est une bonne campagne. Elle est chouette à jouer. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. C'est varié, c'est intéressant. Il y a plein de choses chouettes qui se passent dans cette campagne, hein, sans spoiler, qui vont plaire aux joueurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elle a quelques petits défauts dont je reviendrai, mais là, il faut que je rentre dans les détails. Donc sans le spoil, ça va être compliqué. Mais il y a un petit travail du maître de jeu pour s'assurer que les joueurs suivent correctement l'intrigue. Elle a un petit creux, elle a certains creux à certains moments. Euh, j'ai beaucoup vu sur Internet, oh attention, l'équilibre est catastrophique. Franchement, ça va. Euh, je n'ai quasiment rien changé à aucune rencontre. Je ne trichais pas. Donc tous les jets se faisaient sur Foundry en live et je n'ai pas eu de mort dans la campagne. Il y a une ou deux fois où c'est pas passé loin, mais donc c'est tout à fait jouable. C'est pas aussi grave. Il y a, je crois, un ou deux moments où j'ai vraiment dû corriger un mob qui était vraiment, ça se voyait que les chiffres étaient pétés, mais c'est vraiment extrêmement rare. C'était pas, je m'attendais à avoir vraiment un truc complètement éclaté quand je lisais les trucs sur la campagne sur Internet. C'était pas si grave que ça. Euh, et ouais, Désolé, je voudrais réagir par rapport à ce que, justement, par rapport à cette section-là. Tu dis que tu n'as pas eu de mort, que tu n'as pas triché, etc. Mais est-ce que tu as joué les mobs de façon intelligente ou tu as eu un... L'expression est peut-être mal choisie, mais tu as eu un peu pitié de tes PJ par moment et tu as lâché un peu la bride? Parce que moi, en tant que maître du jeu sur cette campagne-là, mes PJ sont actuellement à la moitié de la campagne et il y a déjà deux, trois fois, j'ai commencé les combats de manière, je jouais clairement les boss à fond, etc. ou les monstres. Et au bout de trois, quatre rounds, j'ai lâché la bride parce que j'étais en train de fusiller mes PJ, tu vois, et que si je continuais à cette allure-là, je flinguais mes PJ. Et pourtant, dans mon groupe de joueurs, j'ai des, j'ai quelques débutants. En fait, j'ai la moitié qui sont débutants et j'ai l'autre moitié, ce sont des joueurs aguerris qui ont à peu près la même expérience que toi, tu vois. ouais. Bah écoute, franchement, je pense pas que j'ai souvent levé le pied, non. Ça m'est peut-être arrivé à l'une ou l'occasion de me dire, ouais, attends, sur ce combat-là, je vais attaquer un peu à côté. Mais les fois où je me disais, non, tant pis, cette fois-ci, je le fais pas, ben en fait, ils arrivaient quand même à s'en sortir. Je, ce qui est pas le cas donc je joue en parallèle Abomination Vault avec un autre groupe.
Et là, on en est au 6e niveau et j'ai déjà 2 morts, par exemple. Et donc, je trouve pas Abomination Vault, qu'Abomination Vault soit tellement plus simple ou mieux équilibré que l'âge des cendres. bah, C'est pour mon. jouer les deux, pour être MJ sur l'âge des cendres et joueur sur Abomination Vault, j'ai l'impression qu'Abomination Vault est plus compliqué, moi. Les combats Ouais. sont durs, je trouve. Ouais, je suis Premier d'accord. niveau, j'ai failli. Premier niveau, d'emblée, j'ai failli avoir 2 morts. Il y en a un qui a survécu, mais c'est tout juste. Ouais, contre les Schtroumpfs, là. Donc oui, c'est donc voilà. Je pense que le jeu Pathfinder 2 est pas fait pour proposer une balade dans le parc aux joueurs où leurs persos sont fumés et ils font ce qu'ils veulent, comme ce qu'on a la moitié du temps sur une campagne de Donjon 5. Euh, hmm, J'avais une question justement à ce propos. Pardon, je t'interromps, hein. Non, non, vas-y, je t'en prie. J'avais une question. Je me rappelle plus des classes que tu as fait jouer. Oui, Je sais qu'il y avait une championne. oui. Tu as Champion, druide, druide, gunslinger et voilà. magus. Une singer. Voilà, justement, c'est à propos des deux dernières classes, justement. Comme elles sont pas, parce que moi, j'ai été MJ et j'ai fait la campagne il y a pas mal de temps, hein. Mhm. En fait, j'avais deux questions. Est-ce que les deux classes là qui sont pas prévues au départ pour l'âge des cendres, elles sont bien passées? Sans aucun souci. Il n'y a pas, ouais, il y a pas de problème parce que mon ressenti que j'ai eu sur cette campagne, c'est que c'est vraiment fait pour faire découvrir tout, Tout à fait. toutes les Tout à fait. mécaniques de Pathfinder 2, tout, Ouais, ouais, et même ça le c'est vrai. lore, et même le lore. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu une Ouais, campagne catalogue. ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Mais Ça, c'est... inclure le Magus n'a pas été un souci parce que tu vois bien que le Magus Ouais, insère non, très non, mais bien dans c'était le jeu plutôt sans sur souci. les deux dernières classes là, comme tu me disais, surtout Ouais, le donc Gunslinger, le Magus c'est une des deux. Et qui est pas vraiment de. bah, il y a juste éventuellement à la toute fin, mais donc sans spoiler, à la toute fin, il y a effectivement des trucs qui sont prévus pour les classes et comme celle-là n'était pas Oui, dedans, oui, oui. bah voilà. Mais c'est Oui, un non, mais ça, on détail, hein, s'arrange. Mais... Oui, complètement un oui. détail. Mais c'était ça. Et l'autre question, ça concernait tes joueurs ou joueuses, peu importe. Est-ce qu'il y avait des anciens joueurs de Pathfinder 1? Euh, Alors, moi, le joueur du Magus et alors la championne qui avait joué un petit peu à Pathfinder 1. Et donc, le joueur de Magus était lui-même un ancien MJ de Pathfinder 1. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu des problèmes à passer à Pathfinder 2? Je crois que lui a eu beaucoup moins Alors, lui a pas eu de mal à passer à Pathfinder 2. Mais bon, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un prof de maths, quelqu'un de très ouvert. Et donc, lui, Oui, il mais a ça, je compris sais que les qu'il profs devait de maths sont très intelligents. il a compris qu'il devait apprendre un nouveau jeu, et donc ça c'est bien fait. Ça a été plus compliqué pour le joueur de DD5. Pour le gros fan MJ de DD5, Oui, lui, ben, ça a été beaucoup c'était la plus deuxième, ouais. compliqué. Ouais. Et Parce notamment que, parce que lui, c'est le joueur du druide, et il a voulu jouer un druide wild, hein, donc le druide hmm, transfo, qui est, pour ceux qui ont déjà joué un peu à DD5, le Moon Druid est une classe qui est complètement pétée dans DD5. Et c'est donc il pas comme un s'attendait à Pathfinder. rouler sur le jeu comme ce qu'il pouvait faire à DD5 en choisissant la bonne classe. Il a été un petit peu déçu. Voilà. Parce que, ouais, moi, j'avais un peu le même problème avec mes. Parce que moi, c'était tous des anciens joueurs de Pathfinder 1, voire de la 3.5. Mhm. Donc, qui est la même mécanique, en fait, hein, c'est les mêmes. Et en fait, ils ont voulu jouer comme en Pathfinder 1, et les premiers combats ont été très compliqués. Oui, ça va pas aller, effectivement. Tout à fait. Très, très compliqués. Après, ils ont compris, c'est pas, ils ont compris qu'il fallait coopérer et pas y aller tout seul, quoi. Ouais. Mais, Ouais, je pense que ça peut être effectivement dangereux, surtout les joueurs de Pathfinder 1. mais ça, Mais ça a et, été parce que j'en avais qu'un et il a tout de suite compris que c'était pas le même jeu. ouais, ouais, ouais. Mais il y a un Mais, travail de ouais, NJ à faire, effectivement. mais sans ça, là, parce que les commentaires, je les avais lus aussi à l'époque, les retours en anglais plutôt, qui me disaient que les rencontres n'étaient pas équilibrées. En fait, ils se basaient sur la mécanique de PF1, la plupart. Mhm. Ouais, on y reviendra dans le spoil parce que j'aurais même une Ouais, question en disant quels ont été les endroits où c'était vraiment chaud, donc j'y répondrai. Mais l'un dans l'autre, honnêtement, je trouve que ça allait. C'était pas. Je m'attendais à devoir tout rebalancer tout le temps et franchement, c'était pas le cas. C'est très bah, rare quand tu que j'ai. reviendras, je te donnerai mes impressions. Yes.
Alors, as-tu réussi à intégrer les lores des joueurs dans l'histoire? Ça n'a pas été la driving force de cette campagne-ci. Euh, de nouveau, faut pas que je spoil, mais celle où ça a le plus, et ça s'est fait un petit peu par hasard, mais elle a fait une demi-elfe Ekujae championne, un peu par hasard, qui s'est retrouvée dans l'Isguerre en repassant par Katapèche, Absalom, etc. Et donc, voilà, sans trop spoiler, ça a pu mener à des trucs intéressants. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans le guide du joueur, hein, donc je spoil pas grand-chose. Mais sinon, les autres joueurs, ça n'a pas. C'est pas la campagne qui a été drivée par ça. Et j'ai pas trop cherché à faire ça, parce que dans la majorité des cas, les joueurs étaient des complets novices de Golarion. Et la campagne est déjà assez riche en lore et en trucs qu'ils peuvent découvrir sur différents endroits et différentes légendes de Golarion. Donc j'ai pas approfondi plus que ça, cette partie-là de l'histoire. D'ailleurs, ça me permet d'embrayer directement sur la dernière question de cette partie sans spoil. Je ferai l'avant-dernière après. La forteresse et la réflexion amélioration, c'est pas trop un spoil parce qu'ils en parlent aussi dans le guide du joueur. Euh, Grosso modo, j'ai considéré ça un petit peu comme un truc relativement anecdotique. Euh, un petit peu comme la campagne Sentence d'extinction qui se présente comme étant la campagne du cirque. En réalité, il vaut mieux faire comprendre aux joueurs que oui, le cirque, il y a un thème dessus, etc. Mais c'est pas le thème de la campagne. Ben, la forteresse, c'est pas le thème de la campagne non plus. C'est un truc qui fait passer le temps, c'est un truc qui permet d'exploiter les règles d'intermède, c'est un truc qui donne de légers bonus, etc. Mais j'ai bien remarqué que mes joueurs n'accrochaient pas plus que ça à cette partie-là. Et donc je l'ai pas développé plus que ça. On l'a fait selon les règles qui sont proposées. Ils ont investi du temps, de l'argent dessus. Ils ont fait plein de choses intéressantes. Euh, et donc ça a donné un petit truc sur le côté qu'on faisait de temps en temps. Mais l'avis des joueurs et des joueuses a posteriori était que c'était pas le plus intéressant de la campagne. Euh, Bon. Moi, j'ai un de mes joueurs qui m'a fait exactement la même réflexion en parlant de cette citadelle. Pareil, bon, ouais, on peut pas spoiler, mais il m'a dit, mais clairement, mis à part nous faire dépenser des PO, ça sert à quoi? oui. Voilà, j'ai eu cette réflexion-là. Bon, pour le moment, ils sont qu'à la moitié de la campagne, ils sont livrés 3. Ouais. Donc j'ai. Mais voilà, et cette réflexion-là, elle est venue plusieurs fois. Il m'a dit, pourquoi j'investirais des PO là-dedans, quoi. Et c'est vrai que Bah, ça peut être un peu frustrant au début. Tout à fait. bah, ouais, je vais pas spoiler, c'est pas le moment, mais bon, la forteresse, elle sert qu'une fois en fait. Oui, c'est ça, exactement. Il y a... Mais voilà, donc on a pris ça pour ce que c'était, c'est-à-dire un truc d'ambiance. Ça leur donnait une maison. Je me suis amusé à... je vais pas le montrer maintenant, mais je me suis amusé du coup à leur faire une petite carte, à leur faire leur quartier. Donc ça a donné un petit peu de corps au fait qu'ils avaient leur chez eux, qu'ils étaient propriétaires, qu'ils en étaient fiers, etc. Mais on n'a pas passé notre temps à gérer ça comme on Mm. passerait notre temps à gérer son royaume dans un Kingmaker, quoi, où c'est vraiment Ouais. entièrement partie du jeu. On a fait ça sur le côté et ça se gérait généralement en 1 heure, 1 h 30 max, une fois en intermède entre chaque tome, quoi. Et donc c'est Mm. tout à fait anecdotique en fait. Ouais. T'as eu de la Ah bon. chance parce que tes joueurs se sont pas focalisés sur la forteresse. Moi, ça a été exactement le contraire. Je suis content, effectivement, parce que je pense pas que ça m'aurait amusé beaucoup. Et t'as fait quoi, toi, du coup? Ben, moi, alors, comme dit David là, dans le chat, j'ai un peu rajouté des éléments comme des quêtes annexes. C'est ça. Ok. Il faut que j'ouvre le Mais chat. bon, après, je t'expliquerai vraiment parce que là, il y a du spoil, donc je peux pas trop en parler. Ça Mais roule. Alors là, on va bientôt passer au spoil, hein. De toute façon, je crois que j'ai l'impression qu'il y a que des MJ. Est-ce que faire suivre le fil de l'histoire au PJ n'a pas été trop prise de tête? J'y reviendrai après, mais c'est le plus dur, je pense, dans cette campagne. Un des trucs les plus Mm. durs dans cette campagne, effectivement. Là, il y a du travail pour le MJ, et c'est peut-être le seul endroit où j'ai parfois pris
de petite largesse par rapport au scénario tel qu'il est écrit, même si en grande partie, j'ai quasiment pas touché à la campagne. Donc les joueurs qui ouvriraient et qui liraient le livre, 99%, 99 pour les gens de la bonne frontière, de la campagne je l'ai joué tel quel. Donc les rencontres, l'histoire, les mobs, l'opposition, je l'ai vraiment joué comme le bouquin, quoi. Mais ce point-là est un des pires points de la campagne, effectivement. Mais j'y reviens juste après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs partis quoi comme base? L'import des PDF anglais? Oui, tout à fait. Donc, j'ai acheté les PDF en anglais, je les utilisais pour importer les cartes, ce qui est extrêmement pratique. Le seul truc que je refaisais, donc j'ai pas utilisé de cartes trop. J'ai utilisé les cartes, je vais dire, low quality, la majorité des cas, à l'une ou l'autre exception où vraiment c'était trop éclaté. Et alors là, j'ai récupéré des cartes, mais sinon j'utilisais PDF to Foundry qui me faisait gagner un temps précieux. Là où j'investissais un petit peu plus de temps, c'est à partir du milieu de la campagne. Je faisais des beaux tokens comme dans le bestiaire, avec qui pop out un peu, parce que ça c'était rigolo et ça ajoutait beaucoup, je trouvais. Donc j'investissais mon temps là-dedans plutôt. Quelques ajustements pour rendre de l'équipement disponible pour le Gunslinger. Alors oui et non, parce que comme la campagne est justement une campagne très ouverte, dans des endroits qui leur permettent d'accéder à des endroits civilisés et où le marché est faisable, assez rapidement, je rendais juste de l'équipement standard de Gunslinger accessible à des endroits où c'était relativement logique qu'il en ait. Et dans le deuxième tome, il y a même quelqu'un qui a lui-même une arme à feu, donc il y a moyen. Mm. Ça, c'était pas une classe trop compliquée à insérer, justement. Euh, et voilà, ça n'a pas été un souci, grosso modo. Ce qui pourrait clairement être le cas dans d'autres campagnes où rendre accessible ce genre d'équipement serait un souci. Ici, je pense que absolument toutes les campagnes sont vraiment, toutes les classes me semblent jouables dans cette campagne-ci sans souci. Forteresse, potentiellement élément de background, complètement d'accord. Nous, c'est un peu comme ça qu'on l'a utilisé, en fait. Élément de background et donner un petit. Je l'ai utilisé comme étant une manière. En fait, on y reviendra dans l'histoire, mais comme une manière pour rendre les joueurs intéressés par l'endroit d'où ils venaient et pour se préoccuper du bien-être des gens qui sont autour. Je l'ai utilisé un petit peu comme ça, en fait. Et ça a pas trop mal marché. On y reviendra. Pom, 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 pom. Petite pause de 2 minutes. Je crois que j'ai fini la partie sans spoil. À moins qu'il y ait encore des questions. Et sinon, on passe dans la partie spoil. Et je vais me chercher à boire 30 secondes. C'est ça? Pas de questions? Bon, dans 30 secondes, je vais Mm. chercher à boire. Et on fait la partie avec spoil. On va bien se marrer.